La méthode. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? As-tu la révélation? Il est écrit, on imposera les mains aux malades. C'est ce que Dieu a dit. Mais tu peux pousser Dieu à te guérir sans passer par l'imposition de main. À cause de la révélation que tu as. À cause de ta foi. Tu peux être là au fond, on ne t'a pas touché par l'homme de Dieu, mais l'Esprit te touche. Dieu avait dit, quand tu termineras les études, je te bénirai. C'est une parole que l'Éternel a donnée. Mais tu peux dire au Seigneur, Dieu, pendant que David était encore berger, il travaille aussi chez les rois. Donc il est possible, pendant que je suis étudiant, que tu me donnes un travail. Il va revoir sa méthode, dis au voisin, ne dis pas ça aux personnes, ne dis pas ça aux voisins. Dis au voisin, ne dis pas ça aux voisins. Garde ça pour toi. C'est lui qui avait dit qu'il va te bénir quand tu vas finir les études. Mais il est capable de te bénir pendant que tu étudies. Il y a des parents qui donnent l'argent de poche à la fin du mois aux enfants ou à la femme. Mais tu peux aussi convaincre ton mari ou ton père de te donner ça au milieu du mois. C'est ton père, c'est ton Dieu. Les gens pensent que Dieu a une chicotte. Et puis il est là à la porte. Toi tu viens où? De l'église? Non, non. Dieu est le Père. Il te dit, viens, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Assieds-toi là. Oh, alléluia. Il te regarde même comment tu es habillé. Il dit, mais Allah, je dis, mais ça ne correspond pas à moi. Ça, c'est mon fils. Il dit, cherche quelque chose. Non, c'est au boulot là-bas, son chef l'a vu. Quel boulot? Son chef demande à leur chef de renvoyer ces gens-là. Il va aller parce qu'on va mettre un chef qui va aider mon fils ici. Vous savez, vous êtes la cause des déplacements de beaucoup de chefs dans vos entreprises. Les gens qui ne vous traitent pas bien, Dieu peut les délocaliser à cause de vous. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Par la foi, tu fais changer les méthodes. La deuxième des choses, celui qui a la foi de Dieu peut accéder à son miracle sans utiliser la formule ordinaire de la prière. La Bible dit dans Marc chapitre 5, verset 28 à 34, car elle disait, si je puis toucher seulement les robes, les vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus reconnut aussi en lui même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vit ses yeux, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Celui qui a la foi n'attend pas le temps arrêté logiquement selon les hommes. Mais il peut créer avant le temps un autre temps de la visitation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Jésus, quand il passait, il y avait la foule qui le suivait. Et il avait l'habitude de dire, bon, je quitte ici vers le stade X et je vais me mettre là, je vais commencer à enseigner, après quoi je prierai pour les malades. Donc quand tu entends que Jésus passe, tu entres seulement dans la foule et tu suis jusqu'à ce que Jésus va s'arrêter quelque part. Il dit, bon, on peut s'arrêter ici, je prêche et je prie pour les malades. Mais il y avait une femme qui a entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, je n'ai pas la force. Du reste, je perds le sang depuis longtemps, je suis fatigué. Je ne saurais pas faire la marche, suivre Jésus, jusque là où il va s'arrêter. Commencer à prêcher, guérir les gens. Elle se disait en elle-même. Je vais vous dire une chose. Le miracle, on ne le reçoit pas quand on l'a reçu. Le miracle, on le reçoit avant de le recevoir. Je vais reformuler ma pensée. Je dis ceci. Si ton esprit, ta foi, ne reçoit pas le miracle avant que tu ne viennes à l'église, en venant à l'église, tu ne l'auras pas. Mais c'est lorsque tu te dis à la maison, Seigneur, je veux que ce matin, je vais te rencontrer. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Depuis chez toi, ton esprit est connecté à Dieu. Quand tu entreras ici, toute la louange sera une bénédiction pour toi. Tout ce qu'on fera ici sera une bénédiction pour toi. Parce que ton esprit avait précédé les cultes. Mais si tu te réveilles seulement le matin, tu prends la Bible, tu ne sais même pas là où tu pars. Tu entres dans la moto, tu viens prier ici. C'est une distraction, c'est un retard.
Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher. Depuis la maison, elle s'est programmée. Elle a programmé le miracle en touchant Jésus. Et quand elle est venue, elle a dit, le problème, ce n'est pas de les rencontrer en face, même par derrière. Mais le problème, c'est de toucher. Qui a appris à cette femme que lorsqu'on touche la robe de Jésus, tu seras guéri? Jamais dans la Bible, cette histoire a été faite. Je suis venu dire à quelqu'un que tu peux inaugurer une nouvelle stratégie de miracle dans ta vie à partir de ce mois de juin ici. Tu ne dois pas seulement attendre les formules habituelles. Tu peux, par ta foi, toi, créer une rubrique qui fera à ce que, par ton action, que Dieu réagisse. Et on va dire, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre et les autres avaient raison. Quand Jésus s'arrête, il dit, qui m'a touché? Il dit, Jésus. Avec tout le respect que nous te devons. Les gens te pressent de partout, tu dis, qui t'a touché? Il dit, non, je ne parle pas de toucher que vous connaissez. Je parle de quelqu'un qui ne m'a pas seulement touché avec son corps, mais avec son esprit. S'il vous plaît, frères et sœurs, que ce mois de juin ne passe pas comme ça, ni le culte d'aujourd'hui. Il faudrait que votre esprit touche l'esprit de Dieu, qu'une force sorte de lui et que votre vie change. Savez-vous combien de personnes qui sont autour de vous ne croient pas encore à Dieu parce qu'ils attendent un miracle par vous? Ils ne vous l'ont jamais dit. Mais lorsque quelque chose se passera dans votre vie, ils vous diront, à cause de ce qui s'est passé, nous chercherons votre Dieu. Et le temps est arrivé pour cela. Ce n'est pas seulement pour le travail, ce n'est pas seulement pour l'argent. Il y a nos frères et sœurs qui doivent connaître le Seigneur. Mais ils attendent de voir quelque chose dans votre vie pour qu'ils croient que Jésus-Christ est Seigneur et qu'ils les reçoivent. Permettez à Dieu d'agir en étant des hommes spirituels. En venant ici, soyez spirituels. Que le mois de juin, je veux qui est déjà vers les 24 juin alors que nous sommes le premier, parce qu'il navigue par la foi déjà dans la prière, il reçoit déjà des choses avant qu'on arrive le 30 juin. Cela est possible. C'est parce que par la foi. Je te dis, ton miracle n'arrivera pas le 30 juin. Le miracle arrivera le jour que tu voudras qu'il arrive. Ça peut être le 5, ça peut être le 4, ça peut être le 2, ça peut même être le premier, tu inaugures. Et le 29, autre jour qui reste, ça sera pour toi l'adoration. Ça peut venir les 14, ça peut venir les 15. Le problème, ce n'est pas Jésus, le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Jésus, c'est la femme qui a dit, si je touche seulement, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, c'est lui qui touchera la robe. C'est elle qui a dit, moi-même, je mets en place une stratégie pour recevoir le miracle de Dieu. Je ne veux pas aller là où Jésus veut aller jusqu'à la fin, mais moi, je veux que dès les contacts, que les choses s'arrêtent là. Cela est possible. Cela est possible. C'est pourquoi à la veillée ici, on a commencé par le service au lieu de la prédication, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui était à la veillée? Mais logiquement, on commence par quoi? La prédication et puis le service. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de logiquement. Il y a de l'esprit adéquat à ce jour-là. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi un travail. Et puis ils donnent du travail. Bon, ça c'est un petit travail, je vais commencer ici, après je vais aller ailleurs. Donc tu annonces déjà que là où tu vas entrer, ça ne va pas marcher. Qui t'a appris que ça ne va pas marcher? Alors quand tu fais la prière, tu dis, Seigneur, donne-moi un travail, même un petit job, après tu donneras les grands. Qui t'a appris ces choses? Tu es capable, pendant que tu es en 3e graduat, tu es en 1er graduat, tu vois déjà ton miracle et tu dis, dès que je termine ici, je vais décrocher un travail, ce travail-là va me propulser, je resterai dans cette entreprise jusqu'à ce que je vais la diriger. Quelqu'un a dit que Lumumba avait dit, je vais diriger le pays un jour, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est dans l'histoire. Il avait dit, je vais diriger le pays un jour, n'est-ce pas? Lui, avec sa foi païenne. Et Mouzé, quand il est venu, il a dit, moi, lui aussi, je crois entre les deux, ce n'est pas le premier ou le deuxième, il a dit, quand il voyait Lumumba, il dit, moi aussi je vais diriger. Mais comment les païens ont la foi plus que ceux qui doivent avoir la foi? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si je puis toucher la robe, je serai guéri. J'aimerais voir quelqu'un dans ce mois de juin, il dit, dès que j'entrerai au culte, la gloire va me toucher. Dès que je vais m'asseoir. Un jour, j'étais en train de prêcher, et pendant que je prêchais sous l'onction, une sœur a quitté sa place. Elle est venue s'asseoir sur ma chaise. Le protocole était même distrait. Une sœur est venue déjà, elle s'est assise, personne ne pouvait la faire lever. Et tout le monde regardait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je tourne, je vois une dame. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le temps pour moi de demander qu'est-ce qui se passe, l'onction l'a projetée par terre.
Vous savez c'est quoi? Elle avait une maladie incurable qui ne se terminait pas. Et pendant que je prêchais, il a dit, je n'attendrai pas que ce garçon termine. Il y a des choses, vous savez, la Bible dit, quand l'ange venait, il bougeait les eaux. Si vous savez qu'en ce moment, l'eau bouge, si vous tombez le premier, le miracle. Elle a fait cela. Vous savez ce qui s'est passé après? La maladie a disparu. Quand les autres sont venus pour s'asseoir sur la chaise, mon onction a déjà été retirée. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vas faire ce mois va t'apporter le miracle. Donne-moi un amen puissant pour que j'avance. Donne-moi un amen qui m'encourage. Je vais terminer là. Et le dernier point, je vais donner ça au deuxième culte. Comme toi, tu ne seras pas là. Voilà. La foi peut provoquer le miracle de Dieu. C'est toujours dans le même point. Je prends la deuxième pensée, la troisième pensée. Marc chapitre 2, 3 à 5. La foi agressive pousse Dieu d'agir. Une foi agressive. Je vous ai donné un témoignage un jour ici, une dame, son temps de mettre au monde était arrivé, elle était déjà à terme de 2 semaines passées, ça ne marchait pas, et puis elle m'a appelé un vendredi soir et m'a dit, pasteur, je ne sais pas, et puis le médecin a dit, ça fait 2 semaines, on risque de m'opérer, alors faire la césarienne, dis un mot, je dis, il n'y a pas de problème, avant la fin de cette semaine, tu vas avoir ton bébé. Et dès que j'ai raccroché, je me suis rendu compte que c'était vendredi soir, donc il ne restait que samedi et dimanche. Il est temps pour moi de réfléchir, de les rappeler pour dire si Dieu le veut, parce que la chair me disait, mon frère, c'est vendredi soir, il reste samedi, et au plus tard dimanche, je dois accoucher. Et elle a déjà dit Amen. Bon, comme elle a dit Amen, je ne sais plus récupérer ma parole, retirer ça. Bon, ça fait cela à la foi. Et le lendemain, elle entend. Vous savez, quand vous avez la foi peut commander les choses. On a découvert aujourd'hui dans la médecine avancée que Dieu a mis quelque chose dans la tête de l'homme qui commande le corps. C'est-à-dire que si la personne pense que, on dirait une maladie, ou maladie peut commis. Donc, c'est bizarre, frère. C'est compliqué. Alors la Bible dit, c'est que je crains, c'est que je redoute, c'est ce qui m'atteint, n'est-ce pas? C'est que je crains, c'est ce qui, si je crains de tomber malade, je vais. Si je crains de devenir riche, je vais. C'est la Bible, n'est-ce pas? C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Gloire au Seigneur. Alors, parce qu'elle avait cru, et le lendemain, il y a eu des contrats, comment on appelle ça? Contraction. Elle est partie à l'hôpital, elle arrive. Elle dit, où sont les femmes? Je vais accoucher. Oh, comment ça? Les sages-femmes me disent, non, tu n'es pas prête. Reviens lundi. Elle dit, non, je dois accoucher avant lundi. Il dit, qui t'a dit ça? Il dit, c'est mon pasteur. Et les sages-femmes m'ont dit, ce n'est pas l'église ici, c'est l'hôpital. Il dit, c'est pas, même si c'est l'hôpital, mais le pasteur a dit, Dieu avait dit. Elle avait une foi agressive. Elle commençait à disputer, se disputer. Et dès qu'elle commençait à sortir, le médecin entrait. Le médecin regarde, madame, par tes yeux, je vois que tu vas accoucher tout de suite. Rentre dans la salle d'homme et on entre là-bas pour les bébés sortis. C'était une foi agressive. Il ne faut pas avoir une foi logique en français. Je n'aime pas prier en français parce que le français est tellement gentil que ça ne révèle pas l'agressivité de ma foi. Vous savez, quand quelqu'un dit au nom de Jésus et quand l'autre dit oh my God. Tu ne sens, oh my God, tu ne sens, tu ne sens pas qu'il y a une force là? Il ne faut pas prier en français, frère. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Alléluia. Et donc cette femme a vu son enfant venir parce qu'elle a cru. Une foi agressive.
Il y a un monsieur, on avait prié pour lui, il avait un dossier, ça fait très longtemps. Il cherchait du travail. Il dit, mais pourquoi vous restez? Allez chercher du travail. Il prend son dossier, il part en ville, il voit quelque part, on a dit, on cherchait des, je ne sais pas moi. Il arrive là-bas pour présenter son dossier. Le blanc sortait, il a dit, monsieur, c'est déjà fini depuis hier. Il dit, j'ai fini, c'était fini hier. Mais je suis quand même arrivé aujourd'hui. Donc, comme tu es là, tu peux prendre le dossier. Il dit, monsieur, c'est déjà, on a clôturé. Il dit, je sais qu'on a clôturé, mais prends quand même le dossier, tu auras le temps de lire. Le blanc dit, monsieur, est-ce que tu entends? J'ai dit, j'ai bien entendu que c'est clôturé. Mais cela n'empêche que demain, que vous cherchez encore, donc tu gardes ça. Et puis, je ne perds rien, j'ai des copies. Vous savez, le blanc était intéressé par le courage. Il dit, viens un peu. Il ouvre son bureau. Il dit, assis-toi là. Il demande, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Il dit, voilà, justement, il fallait vous donner le temps de vous dire ce que je fais. Tu sais que le dossier de ce monsieur a été pris, il a été engagé. La foi agressive. Donc, ces jours-là, ces gens-là, et Jésus était en train de prêcher dans une maison, je vais m'arrêter là, et il était en train de prêcher dans une maison, et puis les gens étaient pleins parce que Jésus faisait le plein. Le plein, ce n'est pas un péché, c'est Dieu qui a commencé ça. Il n'y avait pas d'endroit où on ne savait pas entrer. Et finalement, ces gars-là sont arrivés et disent, il n'y a pas de place. Non, je suis prêche. Et puis, il ne faut pas faire de bruit. En tout cas, s'il vous plaît, attendez. Papa, makambuya nzambe ezalakate nani yaki liboso nani yaki sima. Et ça makambo foi na ngai mutezo sala. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pas parce que je suis le dernier de la famille que vous devez d'abord vous acheter des maisons et puis moi j'achèterai après. Qui vous a appris ça? C'est ma foi qui peut permettre à ce que je suis le dernier, mais j'achète la maison avant vous, je construis avant vous et j'avance. C'est un problème de la foi. Ah, nous sommes des églises protestantes, nous sommes ici depuis 400 ans. C'est vrai, c'est pas grave. Mais vous êtes encore 30, nous sommes venus après, nous appelons Arche, nous sommes déjà à 4000, et nous serons à 10 000, nous serons à 20 000, nous allons prendre la moitié de Goma, et puis nous allons nous... C'est pas un problème qui ont commencé avant. Dis aux voisins, même si tu étais venu avant moi, c'est pas ton problème, le problème c'est ma foi. Tu penses que tous ceux qui font l'élite là, qui sont devant les micros, sont venus avant les autres? Il y a de ceux qui sont venus après, mais par la foi, ils chantent. Ils entendent alors que les anciens sont derrière. Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? Ils ont dit, nous n'avons pas le temps d'attendre. Ils se sont concertés. Il faut avoir, je vais parler de ça à la réunion des professionnels. Le mystère de l'équipe. Ils se sont dit, tu penses que si on reste ici? Non, on reste ici, le temps passe. Et puis, toi, tu avais mangé le matin? Non. Et puis, on doit rentrer manger. Et puis, ce gars ici, il est déjà... On cherche un moyen. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Bon, on va monter la maison d'autrui. Sans permission, il monte. Il commence à enlever la toiture. Frère, même si c'est en tôle, ça allait faire du bruit. Et vous savez, Jésus avait des réponses. Frère, heureusement que tu n'as pas vécu au temps de Jésus sur la terre. Il avait des réponses du genre, arrière de moi, Satan. Et donc, vivre avec Jésus et déplacer des mots, tu allais recevoir des réponses qui allaient vider ta foi. Quand Jésus dit à une femme, on ne donne pas aux chiennes des choses saintes. Frère, entre nous soit dit. Si Papa Eston te disait ça, tu quittes l'église. Tu vas dire, je ne viendrai plus là-bas. Il ne respecte pas les gens. Donc, il devait s'attendre à une réponse terrible. Pendant que Jésus prêche, toi, tu enlèves la toiture. Ça faisait du bruit. Mais comme Jésus est Dieu, il savait que ces bruits étaient les résultats de la foi. Ça ne les dérangeait pas. Dis au voisin, le bruit de la foi ne dérange pas Jésus. Ce qui dérange Jésus, ce sont des bruits du péché. Mais de la foi, non. Parce qu'il sait que ces gens ici, ils croient tellement que pendant que je parle, quelqu'un peut être sauvé. Voilà pourquoi ils font ça. Et comme lui aime qu'on sache qu'il est Dieu comme un vrai Moulouba, excusez-moi les termes, je vous avais dit que si Jésus était né au Congo, il serait né au Kasaï. Il est vantard. Dieu. Dieu. J'aime nos frères de Kasaï, même quand il n'a rien. Même quand il n'a rien, il te donne l'impression qu'il a quelque chose. Et puis donne-lui le temps, tu verras que ce qu'il disait là qu'il n'avait pas, il va avoir ça.
J'étais à Nairobi, à l'aéroport, là, j'attendais. Et puis les gens venaient, les avions sortaient. Il y a des gens qui devaient aller à Dubaï. Tout le monde passait là, parler à Lingala, d'autres en français. Mais quand j'ai vu mes frères du Kassai, ils parlent Chiluba là. Donc ils annoncent que nous sommes des... Oh my God. Est-ce qu'il y a des Balouba ici? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là? Soyez bénis. Et donc Jésus aime qu'on sache qu'il est Dieu. Et quand il voit que quelqu'un veut permettre à ce qu'il se manifeste, il aime ça. On enlève la toiture et on fait descendre là. Seulement les gens disaient, mais Pino, ça la Pino Negeni. Jésus a dit, chut, laissez-le faire. Quand le monsieur est descendu, arrivé jusque-là, la Bible dit, regardant leur foi, voyant leur foi. Donc la foi est visible. La foi, quelqu'un qui a la foi, quand on le regarde, on peut voir sa foi agir. Jésus, voyant leur foi, ce n'est même pas la foi de celui qui est malade. C'est là où j'ai pris. Celui qui a la foi peut prendre en charge le salut d'une autre personne à cause de sa foi. Jésus n'a pas sauvé cet homme à cause de la foi de cet homme qui était malade. Il a sauvé le malade à cause de la foi de ceux qui l'ont amené. Par ta foi en venant ici pendant 30 jours, tu peux sauver ta famille, tu peux amener le changement de ton mari, la conversion de tes parents. Pendant que tu seras ici, tu viens, mais par ta foi, Jésus regarde, il sauve ton mari et ta femme. Cela est possible. La foi est une prise en charge. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je suis sûr qu'après cela, tout le monde disait, ah, donc on a la pamba. Après, non, attendez, voisin, tout dépend de toi pendant ce mois ici. Tout dépend de toi. Frères et sœurs, la foi. La foi, c'est de déclarer riche pendant qu'on est pauvre. La Bible dit que celui qui est pauvre dise, c'est cela. C'est pourquoi je vais clôturer par un appel. Un appel, parce que vous voyez, moi mon église n'est pas aussi grande que la vôtre. Hein? La vôtre est plus grande en termes de nombre de gens. Gloire au Seigneur. Et j'ai fait une expérience avec Dieu. Quand on a commencé l'église, on avait une toiture jusque là, et puis les gens s'arrêtaient là. Un jour, j'ai dit non, 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 non. On va agrandir la tente. On l'a agrandi de 5 mètres. Après quelques semaines, les gens sont venus jusque là, on a arrêté. Et puis après une année, j'ai dit non, mais on doit grandir. Le Seigneur dit, je vais agrandir ça comment? Je vais envoyer les gens comment? Il n'y a pas de chaises. On a acheté des chaises, on a mis l'hangar. 3-4 cultes, il n'y avait personne. Après, les gens ont rempli. J'ai compris le système. J'ai compris. Dieu agit avec ceux qui sont dans le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, lui ne fait pas. En fait, Dieu n'agit pas, Dieu réagit. Dieu réagit à l'action de l'homme. C'est l'homme qui agit et Dieu réagit à son action. Alors nous voulons agir pour que Dieu réagisse. On a le projet de casser le bureau, n'est-ce pas, du pasteur, pour permettre à nos bien-aimés d'aller jusque-là, parce que nous avons l'objectif d'avoir 10 000 personnes, donc il faudrait déjà dire à Dieu, nous croyons et nous donnons l'espace. Mais aussi nos enfants doivent servir Dieu dans des conditions les meilleures, comme les nôtres, n'est-ce pas? Donc on va construire un bâtiment là-bas pour l'écodim, où ce sera vraiment comme ici, parce que l'arche c'est quand même l'arche, n'est-ce pas? L'arche c'est l'arche. Et on va refaire beaucoup de choses. Et Dieu m'a donné cette responsabilité, voyez-vous, de construction pour cela. Laissez-moi vous dire une chose. À moins que le Dieu que nous servons soit un Dieu mort. Moi, je vis dans ma nation. Je ne vais pas citer les noms des gens qui ne prient pas dans mon église. Je suis parti dans leurs églises. On a fait des choses pour Dieu, frère. Leurs vies ont été... Je connais un qui est dans le gouvernement ici. Une semaine avant, il est venu chez moi. Il prie chez Papa Dalo. Il dit, papa, comme il n'est pas loin de moi, il dit, Dieu m'a dit de venir ici. Je dis, quoi? Je suis à la maison. Il vient. Il s'agenouille. Il dit, je sais que Dieu t'a donné l'onction royale. Prie pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, comme tu ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas, mais je pose les mains. Et c'est lui qui sait pourquoi tu es ici. Il va faire des choses. Il se réveille, il part.
2 semaines après, frère. Vous savez, il y a des nominations où on te dit, on t'a nommé, tu te demandes, moi, non? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on m'a consulté? On n'a pas besoin de te consulter pour ça. Les gens qui cherchent des consultations sont des gens qui n'ont pas de repères. Nous, nos repères est au ciel. Dieu peut donner les ordres à ton chef de t'engager sans toi. Pourquoi? C'est un frère qui sert Dieu. Même quand il avait une voiture blanche qui on poussait un peu là. On était là avec Papa Dalo dans sa voiture. Pouf, pouf. Mais il dit, même Namutuko et Koufao, et quand Dieu décide de faire le retour de ce que tu as fait, tu peux faire comme Pierre. Tu ne sauras pas tirer là le filet. Nous sommes venus ici pour quelque chose de très important. J'aimerais que nous puissions prendre l'engagement de faire ce travail. Et je vous dis, les âmes que Dieu enverra, Dieu va envoyer, on verra. Toutes ces âmes-là que Dieu va envoyer ici, chaque moment qu'ils prieront, même quand tu ne seras plus à Goma, tu seras à Stockholm, tu seras à Dallas comme représentant de la MONUS, de l'OMS, n'est-ce pas? Même quand tu deviendras la prochaine première dame, n'est-ce pas? Ou le représentant de l'UNICEF ou de PNMLS, voyez-vous? Parce que c'est là où nous allons partir, que les gens ne veulent ou pas. Nous sommes l'église HD. Toutes ces choses, je vais vous les disséquer pendant mes interventions de la semaine. C'est quoi une alliance? L'alliance, c'est un mystère. Ainsi donc, frères et sœurs, je voulais vous donner ces souscriptions. Il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui vont le prendre, c'est ceux qui seront sous la bénédiction de Dieu. Et nous allons prendre l'engagement. Qui 5 000, qui 3 000, qui 1 000 $. Ah, ne me dis pas, pasteur, en ce moment, si les temps sont durs, je vais vous dire une chose. La femme de la veuve de Sarepta, si elle n'avait pas donné ce qui lui était resté, n'allait pas avoir. Vous savez ce qui se passe? On ne met pas le nouveau vin dans. Alors, si Dieu trouve que ce qui est resté dans ton compte là, vous savez, il y a des gens, depuis 300 $, de ce qu'elle en a compte. Dis-le l'eau. Quand tu es à la vie, azolera aux la poche à tiki wana. Ce qu'on sait pas monique 300 wana c'est nouni. Ali va vider en pour côté ça mosusu. Bien aimé, Dieu est compliqué. Pasteur, dernièrement, j'étais parti dans une église au Cameroun. On m'a invité chez un ami qui commençait une église. Il avait quitté un truc là compliqué. J'ai dit, bon, je donne mon offrande. Je paye mon billet aller-retour, je paye mon hôtel. Et je vous amène 50 chaises. Je donne ma contribution, je rentre. Vous savez, quand je fais comme ça, ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent. Moi, c'est la foi. J'ai dit, voilà l'opportunité. Surtout quand j'ai des problèmes. Je vois une opportunité. J'ai dit, voilà, Dieu me donne une passe en or. Je devais chercher l'argent pour organiser l'école de la royauté qui nous coûte 50 000 $. Mais là, j'ai dépensé combien? Autour de 4 000 à 5 000 $ seulement. J'ai payé mon billet, j'ai payé mon hôtel. Je suis là, j'ai prêché à la fin. J'ai pris les chaises, je leur ai donné. Je suis rentré. Je rentre même vite. Dès que j'arrive à Kinshasa, 2 jours après, un frère vient me voir. Il dit, papa, comment tu vas? J'ai pensé à toi. Et on a prié un peu, il dit, bon, j'avais quelque chose comme un transport. Vous savez, il y a des gens quand ils disent transport. Oh Seigneur, quand il dit transport, c'est un transport qui peut te prendre en charge pendant 17 ans. Transport. Il me donne une enveloppe en kaki. J'ai senti que l'enveloppe avait 2 rubriques. Je voyais des... Vous savez, la révélation, ce n'est pas aussi pour voir les... L'onction, l'argent à l'onction. Je pouvais comprendre qu'il y avait 2 rangées. Quand il me donne, je vais prier. J'ai fait une prière rapide parce que, comme les Béréens, je devais vérifier, pas les écritures, mais les billets. Oh, Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, des prières. Vous savez, il y a des prières qui sont avec énergie parce que ce qui a été versé a de l'énergie aussi. Je dis, oh Père, béni au nom de Jésus. Amen, amen. Il sort de sa voiture, dès qu'il sort, je descends les escaliers, j'entre, je regarde ma femme, elle ne voit pas, je dis, avant que tu ne vois, je vais d'abord consulter sa salle. Et puis j'entre, j'ouvre, je vois l'oncle Sam. Le billet de l'oncle Sam. Pia, pia.
Je regarde 10, 20, 30, 40. J'ai demandé 40 000 dollars. Moi, les 4 000 que j'ai dépensés, j'ai dit, tu vois, le monsieur, il dit, c'est comme ça. Donc, il a récupéré 3 000 pour donner 40. Donc, si je donne aussi 40, il va donner 4 000. Quand je donne 4 000, il est comme ça. Dis au voisin, il est comme ça. Voilà pourquoi, frère, pour son œuvre. Oh, frères et sœurs, Dieu, la Bible dit, il n'est débiteur de. Dieu ne vous rendra pas seulement l'argent. Il peut faire à ce qu'il y ait un crash et un seul survivant sur toi. Il peut faire à ce que la maison s'est brûlée dans tous les quartiers, mais votre maison est restée. Il peut faire à ce que tes enfants soient toujours premiers. Ils entrent, ils tournent. Dieu peut te rendre d'une autre manière. Ainsi, comme nous allons clôturer le 30 juin, c'est le 30 juin que nous allons faire la récolte de ces souscriptions. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais chez nous, parfois, on donne le montant. Avec la permission du pasteur, je demande à ceux-là qui pensent qu'il peut, à partir de 1 000 $ à la fin du mois, jusqu'au montant, peut être une bénédiction pour l'Église. Ils lèvent la main. Je vais prier pour eux et le Dieu que je sers va faire quelque chose. Il dit, je commence à partir de 1000, 1200, 1100, jusqu'à la fin du mois. Tu as 30 jours avec Dieu pour faire ça. Et le 30 juin, l'homme de Dieu priera pour tout le monde et les travaux vont commencer et l'Éternel se souviendra de toi. Quelqu'un ferme les yeux, il réfléchit une seconde et il lève la main là où il est par rapport à ces 1 000 $. Que Dieu vous bénisse. J'attends la première personne. Merci. Venez ici. Merci. Rapidement, nous avons 2 cultes. Merci. Quelqu'un peut m'aider? Un protocole? Non, je vais donner moi-même. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je sais que chaque mois, tu donnes la contribution pour l'alliance. Mais l'alliance et l'alliance, ça c'est autre chose. Et Dieu lui-même se souviendra de toi. Dieu te poussera à donner 3 000, 4 000, 5 000. J'ai vu une veuve donner sa parcelle à l'église de la Borne et du pasteur Kitenge il n'y a pas longtemps. C'était la seule parcelle qu'elle avait. Et ce qui s'est passé après, c'était grave. Dieu est fidèle. Merci, maman. Il ne faut jamais dire nous étions nombreux, donc il y aura suffisamment d'argent. Non, Dieu ne compte que sur toi, pas sur le voisin. Peut-être que la personne qui donnera plus, c'est que toi. Ne dis pas que nous sommes nombreux. 1 000 $. Ah, vous avez déjà reçu? Merci. Il reste 3 personnes. À partir de 1 000 $. Merci. N'hésitez pas, Dieu vous fera grâce. Merci, maman. Il reste 2 personnes. Merci. Il reste 1 personne. Merci. Merci. Je vais donner à ceux qui pensent qu'ils peuvent amener 500 $ d'ici à la fin du mois, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin du 2e culte. Je dois prier pour vous avant qu'on ne clôture. Chacun recevra par rapport à ce qu'il aura donné à Seigneur. Tu peux donner 500, tu peux donner 600, tu peux donner... Un protocole, s'il vous plaît. Venez prendre pour nous aider, pour qu'on gagne du temps. Mettez-vous là-bas, tu donnes à ceux qui arrivent. Qui n'a pas encore reçu? Qui n'a pas encore eu? Merci. Quelqu'un dit, nous allons donner 500, 600, 550. Je connais un frère qui priait également chez vous ici, je ne vais pas citer son nom, avec toute sa famille. Lui, il avait l'habitude de donner, on devait faire un appel de fonds pour une église quelque part de 8e CEPAC. On devait acheter la voiture pour le pasteur. Vous avez déjà reçu? Ah, ok. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il a pris pour lui, il a pris pour sa femme, il a pris pour ses enfants. Et chaque jour quand je le vois,
je vois ce frère gravir les montagnes, gravir les collines, parce que Dieu est avec lui. C'est possible de prendre aussi pour 10 dollars pour mes enfants. Tu dis, je prends 1000, ma femme prend 200. Faites entrer dans cette alliance toute ta famille. C'est important. Merci. Il reste 5 personnes rapidement. Il y a déjà une personne ici. Où est la deuxième? Voilà. Il reste 3 personnes. Voilà. Il s'est passé quelque chose, c'est le prophète Kawata, Papa Eston. Donc, je faisais un appel de fonds pour la construction de l'église parce qu'ils ont acheté une autre parcelle. Et il y avait une maman qui avait 100 dollars, elle a gardé ça dans son panier. Elle a dit, je ne vais pas donner. Et Dieu m'a donné la parole des connaissances qu'il y avait une maman qui avait 100 dollars qu'elle a caché. Elle ne voulait pas se manifester. Donc, j'étais sorti comme un menteur. Et le lendemain, la nuit, un rat est passé. Il a découvert les 100 dollars. Il a mangé seulement là où il y a les yeux. Et le lendemain, comme c'était un séminaire, la maman est venue confesser. J'ai dit, voilà, Dieu avait vu que les rats allaient passer. Il voulait sauver les 100 dollars. Gloire au Seigneur. Alors quelqu'un dit, je vais donner 200 dollars, pasteur, c'est tout ce que je peux avoir jusqu'au 30. S'il vous plaît, venez rapidement. 200 dollars. Merci. Protocole, mettez-vous là-bas, donnez rapidement. Mettez-vous sur le couloir, ça va permettre aux gens qu'on leur donne rapidement. Alors on vous donne les stylos, vous remplissez rapidement. Avant de sortir ici, vous laissez et les numéros de téléphone et tout. Le 30 juin, nous allons prier pour vous. 200 dollars. S'il vous plaît, maman, on peut donner à ce frère qui arrive là? Merci. 200 dollars. Voilà, nous allons nous limiter avec les personnes de 200 dollars. Il reste 5 personnes rapidement. Où sont-ils? 5 personnes. Où sont-elles? 5 personnes. Il reste. Voilà, une personne là-bas. Où est l'autre? Deuxième personne. Troisième, oui. Ah, vous prenez pour votre fils. Merci. Quatrième. Voilà, cinquième à la chorale. Quelqu'un me dit, donne-moi l'occasion, je n'aurai que 100 dollars jusqu'à la fin du mois. Ceux de 100 dollars, levez-vous. Rapidement, venez ici. 100 dollars. Chacun recevra la récompense par rapport à ce qu'il aura donné au Seigneur. Si tu n'as que 100 dollars, ne t'en fais pas, c'est tout ce que tu as. C'est lui qui a donné 500, chacun selon ce moyen. 100 dollars rapidement, je vais clôturer la prière. On va prier. Je vous conseille de ne pas attendre le 30 juin. Si vous en avez, même aujourd'hui, venez déposer et délivrez-vous des tentations. Dès que vous trouvez, donnez. N'attendez pas la fin. Plus vous donnez à temps, plus vous attirez votre bénédiction à temps. N'attendez pas forcément le 30 parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. 100 dollars. Il reste 10 personnes pour 100 dollars. Il y a une personne là-bas. Où est la deuxième personne? Deuxième personne. Où est la troisième? Troisième personne. Où est la quatrième? Quatrième personne. Quatrième, cinquième. Cinquième personne. Voilà. Papa Stone, je préfère qu'on s'arrête à 50 dollars. Ceux qui pensent qu'ils vont amener 50 dollars jusqu'à la fin du mois, je prie que toute l'église s'élève par la grâce du Seigneur. Levez les mains là où vous êtes. 50 dollars jusqu'au 30. Levez juste la main. Merci. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. 50 dollars. Merci. 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 20 dollars jusqu'à la fin du mois. Levez-vous là où vous êtes. Merci. Voyez-vous, à un moment donné, j'avais un peu maigri avec les prières. Et puis après, quand j'ai commencé à grossir, je mettais mon alliance, ça tombait. Et j'ai dit, bon, je les mettais parfois, je l'enlevais et puis ça s'est perdu. Et jusque-là, j'ai du mal à... Et pourtant, ça ne coûte rien. Vous savez, on est tellement concentré dans des choses de Dieu qu'on ne sait même pas
Je porte un truc là qui coûte, je ne sais pas moi si c'est 2000 francs. J'ai mis ça comme ça, les temps. J'ai dit, bon, j'ai dit à ma femme, on va chercher après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Dieu. C'est les Seigneurs. C'est les Seigneurs. Le reste viendra après. Merci. Levez la main là où vous êtes. Levons la main. Tendre Père, il est écrit, donnez, il vous sera donné. Ta parole déclare, celui qui bénit Abraham sera béni. Mais ici, c'est plus qu'Abraham. Car c'est toi, Jésus-Christ, que ce peuple vient de bénir. Il est écrit dans ta parole, comme David. Avant de donner l'offrande, il a dit, ce que je te donne, c'est de toi que je l'ai reçu. Ce peuple qui s'est levé aujourd'hui pour donner, beaucoup traversent des temps très difficiles et compliqués. Mais comme la veuve de Sarepta, elles ont obéi à la voix de l'Esprit, ils se sont levés. S'il te plaît, Père, je sais que tu es au ciel et tu es présent et tu vois que ton œuvre est en train d'avancer. Je te prie de visiter chaque personne selon sa prédilection, selon son travail, son appel de prédilection, selon sa vie, selon ses préoccupations, que tu les visites d'une manière particulière. Enfin, ô Dieu, qu'ils comprennent que tu es fidèle. Soyez bénis dans vos entreprises, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos corps, soyez bénis en esprit. Et que ce que vous avez sémé, que Dieu vous le rende au centuple et au multiple au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez en paix. Et quant à moi, j'ai également fini et je demanderai à tout le monde de se lever pour faire la dernière prière à tout le monde. Levez-vous. Dieu Tout-Puissant. Nous allons clôturer la prière. Levez-vous, nous allons faire la prière avec la foi. Il y a une personne qui va devoir expérimenter le miracle de Dieu en ce mois de juin. Nous allons demander au Seigneur de nous donner une foi puissante. Parce que nous avons besoin de la foi pendant ce programme. Quelqu'un dit avec moi, lève la voix et dis avec moi, lève la main droite. S'il te plaît, la main droite levée, les yeux fermés. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je viens te demander de rendre vivante ma foi, que ma foi soit opérationnelle. Donne-moi la révélation, comme ce que nous venons de lire dans ta parole. Cette personne qui, par la révélation, a changé la méthode d'intervention. Seigneur, je suis comme Sarah, fatigué, limité, mais ta parole dit, c'est toi qui l'avais rendu capable. Oh Père, rends-moi capable. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana, tuwe wako, enenda, yo nasi.